Salut tout le monde, ça fait un bail que je vous ai plus fait de vidéo, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie dernièrement. D'ailleurs, si vous voulez suivre un petit peu mon actualité, je vous invite à aller me suivre sur Facebook et sur Instagram, Maman Spéculose. Là-bas, j'explique un petit peu mon quotidien de maman et de maman célibataire désormais. Donc voilà, je vous refais enfin une vidéo où on va traiter des 10 astuces pour économiser. C'est parti! Alors évidemment, ma nouvelle situation amoureuse, familiale m'a obligée à faire très attention à mes économies, mais de manière générale, je pense que nous sommes un peu tous dans la même situation actuellement parce que les prix ont flambé, je vous apprends rien. Donc on est tous un petit peu à grappiller les derniers euros qui nous restent en fin de mois. Donc je vais vous parler un petit peu des trucs et astuces que j'utilise moi depuis déjà longtemps. Ça date pas de notre séparation. J'utilise ces astuces depuis longtemps parce qu'on a toujours eu un revenu, enfin des revenus plutôt moyens, on va dire. Mais maintenant, même la classe moyenne a du mal à s'en sortir. Donc voilà, je vous partage ceci. Évidemment, chaque situation est différente. Je vous parle ici de ma situation à moi et de comment moi je fais, mais évidemment, vous picorez ce qui vous intéresse et ce qui s'applique à vous. Alors, première astuce, et surtout quand on a une famille à nourrir, c'est de prévoir ses menus à l'avance. Donc, moi, ce que je fais, c'est les courses le mercredi matin. Et donc, tous les mardis, je fais mon menu pour une semaine jusqu'au mercredi suivant. Donc, j'indique vraiment tout ce qu'on va manger, que ce soit le matin, le midi et le soir. Et donc, dans une colonne, j'ai mon menu. Et dans l'autre, j'ai la liste de tout ce que je dois acheter. Cette technique va vraiment vous permettre d'économiser beaucoup d'argent puisque vous n'achetez que ce dont vous aurez besoin. Et ça va aussi limiter beaucoup le gaspillage alimentaire. Ce que je fais également, c'est dans mon menu, prévoir un repas reste. Parce qu'il y a toujours des restes. Et donc, au fur et à mesure que les jours avancent, notre frigo se remplit de petits Tupperware avec les restes de la semaine, et ben voilà, il y a un jour qui est destiné au reste. Et voilà, comme ça limite le gaspillage alimentaire et ça vous fait un repas en moins à préparer. Deuxième astuce qui est aussi liée à l'alimentation, c'est de faire ses courses en ligne. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun pour le coup. Il y en a qui aiment pas du tout ça, il y en a qui trouvent que c'est plus cher. Il y a eu des articles récemment qui montraient que les courses en ligne souvent revenaient plus cher. Mais en fait, moi, ça me convient bien parce que je sais que quand je vais en magasin, je vais être plus vite tentée d'acheter des trucs qui n'étaient pas sur ma liste à la base. Et donc ça, quand on fait une liste et qu'après on commande directement en ligne, moi je commande sur le site internet Collect and Go, donc c'est le Colruyt en Belgique. Comme ça, je n'achète que ce dont j'ai besoin. Et alors, je peux aller regarder dans mon panier. Je vois pour combien j'en ai actuellement. Par exemple, moi, j'ai un budget course de 120 euros max par semaine. Je sais que si j'approche des 120 euros, je dois retirer quelques trucs de ma liste, peut-être des choses un petit peu plus superflues dont j'ai pas vraiment besoin, ou au contraire, si je vois qu'à la fin de ma liste, j'arrive à 100 euros, je peux me permettre d'acheter un ou deux petits extras pour arriver à 120 euros max. Mais souvent, si je suis en dessous, je suis très contente, je mets cet argent de côté et c'est toujours ça de gagner. Faire ses commandes en ligne, ça permet aussi de prendre vraiment le temps de comparer les prix. Par exemple, si vous voulez acheter, je sais pas moi, une boîte de maïs en conserve, vous allez pouvoir regarder quelle est la marque la moins chère, regardez toujours bien le prix au kilo. C'est vraiment beaucoup plus facile de comparer les prix comme ça. Et donc moi je fais vraiment ça, je compare les prix et puis je vais au moins cher. J'ai une liste préétablie de trucs que j'utilise, enfin que j'achète quasi à chaque fois, comme ça je ne dois pas à chaque fois aller rechercher ça dans le site. Mais je compare quand même de temps en temps pour voir si les prix n'ont pas changé, s'il n'y a pas un petit peu moins cher. Donc au final, pour moi, ça me permet de faire des fameuses économies. En magasin, j'arriverai beaucoup moins facilement à calculer au fur et à mesure pour combien j'en aurai au final à la caisse. Tandis que sur le site, voilà, ça se calcule automatiquement pour moi. Je suis pas obligée de me balader dans les rayons avec ma calculatrice. On reste dans l'alimentation avec ce troisième point. C'est réduire ou supprimer, si c'est possible, la viande. Donc moi, c'est ce que j'ai fait
là depuis le mois d'avril. Je ne mange plus du tout de viande, donc je suis végétarienne complète. Parce que la viande, ça coûte hyper cher. Et maintenant, on le sait, niveau écologique, voilà, c'est pas le top. Pour le bien-être animal, bref, je vais pas vous parler du pourquoi je suis devenue végétarienne dans cette vidéo. Mais en tout cas, si vous pouvez déjà réduire votre consommation de viande, ça va aussi réduire votre montant total de courses parce que la viande c'est extrêmement cher. Buvez l'eau du robinet, ben oui, elle est totalement potable, donc elle est vraiment super vérifiée cette eau du robinet là. Donc vraiment les eaux en bouteille là c'est un peu dépassé. On oublie ça niveau, ça va vous faire des économies financières évidemment, il vous suffit d'ouvrir le robinet, vous n'allez plus vous casser le dos à transporter des litres d'eau en bouteille. Et puis niveau écologique, ben voilà, zéro déchet, on ouvre juste le robinet, on a l'eau. Parfois il y en a qui trouvent qu'elle a un goût, alors moi je trouve qu'on s'habitue très vite en fait. Il suffit de se forcer au début et après on le sent même plus. Au début j'avais vraiment du mal avec l'eau de là où j'habitais avant. Et en fait, au bout d'une semaine, le goût, je le sentais même plus. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Sinon, il existe plein de systèmes pour enlever le goût de l'eau du robinet. Donc n'hésitez pas à chercher ce qui existe et ce qui vous convient. Une autre astuce, c'est de réfléchir vraiment à l'utilisation des gros électroménagers. Les électroménagers qui consomment énormément, comme par exemple le four. N'hésitez pas à utiliser votre four pour plusieurs choses en même temps, parce que généralement on met juste un plat dans le four, ça consomme beaucoup d'énergie et donc ça coûte cher, alors qu'on peut peut-être mettre 1 et 2 plats dans le four, un au-dessus, un en dessous. Ça va limiter l'usage et la durée d'utilisation qu'on en aura. Pour tout ce qui est appareil comme télévision et tout ça, je vous apprends pas grand-chose en vous parlant des prises avec interrupteur. Moi, j'ai maintenant ça partout. Donc, quand j'en ai plus besoin, quand j'ai fini de regarder la télévision, par exemple, j'éteins la prise. Parce qu'il faut savoir que s'il y a toujours la petite lumière rouge sur votre téléviseur, oui, il est éteint, vous ne regardez pas la télé, mais il continue à consommer de l'énergie. Et c'est vraiment pas compliqué d'éteindre ça avant d'aller dormir ou quoi. Vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Pour tout ce qui est utilisation du lave-linge, du lave-vaisselle, essayez de faire tourner ça en horaire de nuit. Donc organisez-vous pour que voilà, vous le lancez pas dès que vous avez rempli votre lave-vaisselle. Vous remplissez votre lave-vaisselle, vous attendez le soir pour le lancer ou vous le programmez en choisissant l'heure à laquelle il va démarrer. Je reviens au four, mais pour limiter l'utilisation du chauffage, ça peut être aussi sympa quand vous utilisez le four de laisser la porte ouverte après. Alors évidemment, il y a d'abord une espèce de sortie de vapeur et de chaleur. Donc ça, vous laissez sortir la vapeur en ouvrant la fenêtre la plus proche du four. Une fois que la vapeur est sortie, vous fermez la fenêtre et vous laissez le four ouvert. Ça va réchauffer votre pièce. Donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent paraître bêtes. Mais honnêtement, là, en hiver, on sait, tout le monde essaye d'allumer son chauffage le plus tard possible. Voilà, petite astuce pour réchauffer une pièce très facilement. Alors, l'objet qui nous coûte le moins cher, c'est celui qu'on n'achète pas. Donc, réfléchissez bien à vos achats. On évite tous les achats impulsifs, on réfléchit bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Généralement, c'est bien de se laisser plusieurs jours avant d'acheter parce que comme ça, on a le temps de réfléchir. Et aussi, évidemment, acheter au maximum de l'occasion. Les fêtes approchent. N'hésitez pas à regarder sur Vinted, sur Marketplace. Il existe plein de groupes aussi Facebook de revente d'occasion. Vraiment, vous trouvez des trucs nickel qui ont parfois jamais été utilisés, qui sont encore sous emballage et qui sont moitié prix. Au moins, vous faites des économies et on ne produit pas un objet pour votre usage unique. Donc vraiment, bon plan pour les fêtes de fin d'année. On va essayer de tendre vers le minimalisme. Ça ne sert à rien d'avoir trop de jeux, trop d'objets. Vous allez vous sentir encombré, donc réfléchissez bien à chaque dépense que vous faites. Une autre astuce, mais qui est parfois plus difficile à mettre en place, c'est de réfléchir vraiment bien à son habitation. Évidemment, là, on en parle beaucoup, le chauffage coûte cher, l'électricité coûte cher, le gaz coûte cher, enfin tout coûte cher. Donc réfléchissez bien, peut-être qu'il y a des travaux à faire dans votre maison,
pour mieux isoler les murs, le plafond et donc consommer moins. Si vous louez, vous pouvez aussi trouver une maison qui est peu consommatrice d'énergie, comme par exemple, ici moi j'ai déménagé récemment. Oui, j'ai visité des maisons à louer qui étaient peu chères au niveau du loyer, mais qui en termes d'énergie m'auraient coûté une fortune. Donc j'ai préféré mettre un peu plus dans le loyer et d'avoir vraiment peu d'énergie à dépenser pour chauffer la maison. Donc tout ça est à prendre en compte évidemment quand on choisit un nouvel habitat ou même quand on a déjà sa maison ou son appartement et qu'on veut l'améliorer. Petit point sur les abonnements. Alors les abonnements, c'est typiquement un truc qui se débite automatiquement de votre compte et du coup vous vous rendez même presque plus compte que vous payez pour ça. Donc je parle des abonnements téléphoniques, je parle des abonnements internet, mais je parle aussi des abonnements aux plateformes de streaming comme par exemple Netflix, Disney+, Amazon Prime, tout ça. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'être abonné à tout, vous n'avez peut-être pas besoin de tout. Sur chaque plateforme, il y a déjà un catalogue de dingue, donc c'est peut-être pas nécessaire de s'abonner à tout en même temps. Ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à l'un pendant 6 mois et puis vous désabonnez, vous vous réabonnez à un autre pendant 6 mois, ou même il y en a qui le font par mois, qui se désabonnent à chaque fois et qui se réabonnent après. Et comme ça, vous avez vraiment bien le temps d'explorer tout le contenu d'une plateforme, ou en tout cas tout ce qui vous intéresse avant de passer à une autre. Parce que oui, un abonnement en soi, ça coûte pas hyper cher, ça peut être 8-9 euros, peut-être jusqu'à 15, mais voilà, ça peut peser lourd sur le budget mensuel d'un ménage. C'est là-dessus qu'on peut aller grappiller quelques euros qui feront la différence en fin de mois. Pour tout ce qui est abonnement internet et téléphonie, n'hésitez pas à essayer de négocier un peu votre contrat. Alors je sais, c'est pas tellement dans nos habitudes et ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression d'aller quémander un peu quelques euros, mais honnêtement, ils ont l'habitude de le faire. Moi, quand j'ai déménagé, j'ai dû changer d'opérateur téléphonique et internet parce qu'en fait ici il n'y a qu'un opérateur qui capte le réseau. Je suis dans un petit village perdu et du coup j'ai téléphoné à mon premier opérateur pour lui dire que je voulais clôturer mon contrat et ils ont vraiment essayé de me garder comme cliente en me proposant vraiment un abonnement hyper intéressant. Je me suis dit c'est dommage parce que vraiment ça m'aurait vraiment intéressé, c'était clairement moins cher. Donc n'hésitez pas, ça leur coûte plus cher de chercher de nouveaux clients que de baisser votre abonnement pour vous garder. Donc n'hésitez pas à dire que vous allez changer parce que vous avez trouvé moins cher. Ils vont vraiment baisser vos tarifs, c'est sûr et certain. 9e point, c'est tenir son budget mensuel et annuel de manière très rigoureuse et très précise. Je vais faire prochainement une vidéo sur le sujet parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur la gestion d'un budget familial. Je vous montrerai un petit peu comment moi je tiens mon budget. J'ai créé vraiment un tableau sur mesure en fonction de mes habitudes. Mais donc vous devez connaître votre budget, vous devez savoir où part votre argent, vous devez savoir combien rentre, combien sort et pourquoi ça sort, où ça sort, quand ça sort. C'est aussi important dans la gestion du budget d'avoir un objectif, c'est-à-dire un objectif d'épargne. Je veux économiser ça pour ça, je veux économiser pour partir en vacances, je veux économiser pour rénover ma maison. Je veux économiser pour acheter une maison, je veux économiser pour, je sais pas moi, emmener mon chéri à Disney. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, avoir un objectif clair et précis, ça permet de tenir sur la durée. Et donc, pas faire seulement son budget mensuel, mais annuel pour pouvoir avoir des projets sur du long terme. Et dernier point, je vous donnerai ce conseil qui m'est hyper utile. Depuis que je le fais, franchement, ça a vraiment beaucoup changé mes finances. C'est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Une fois que vous avez fait votre budget mensuel, vous savez à la fin de chaque mois combien vous pouvez mettre sur votre compte épargne. Et bien cette somme-là, vous la mettez en début de mois sur votre compte épargne, pas en fin de mois. Parce qu'en fin de mois, ça sera déjà plus là, ça sera parti parce que vous vous serez dit « Ah mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus, donc je peux me permettre. » Non. Donc en début de mois, vous êtes payé, vous mettez cet argent sur votre compte épargne qui ne doit servir que pour votre objectif d'épargne ou en cas d'extrême urgence, quoi. C'est évidemment toujours utile d'avoir de l'argent de côté en cas d'urgence, mais en tout cas, ne traînez pas à le mettre de côté et ça change tout. Au moins, c'est là, c'est bloqué, vous n'y touchez pas.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces 10 petites astuces vont vous aider au quotidien. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces que vous faites chez vous et qui vous servent à économiser facilement de l'argent, ça pourrait servir aux autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de gens. Mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, enfin bref, vous connaissez la routine. Je vous embrasse, je vous dis à la fois prochaine. Ciao!